Yo les brookistes, c'est enfin arrivé au bout de 25 ans, Sacha est enfin devenu champion du monde et Pokémon Écarlate et Violet sont sortis, c'est le moment parfait pour parler de mon expérience avec Pokémon. Je vais totalement vous dire un petit peu ce que j'ai vécu avec Pokémon, pourquoi j'aime autant la licence et pourquoi elle me suit encore aujourd'hui. Alors faut savoir tout d'abord que Pokémon est une licence qui m'a vraiment suivi depuis très longtemps. Pour vous dire, ça fait tellement longtemps qu'elle me suit que je n'ai absolument aucun souvenir de quand est-ce que j'ai commencé réellement Pokémon. Le souvenir le plus vieux que j'ai, c'est littéralement d'avoir acheté ma première Game Boy qui est tout simplement ici avec le jeu Pokémon Or. Bon là c'est pas Pokémon Or qui est présent, mais je sais qu'il est quelque part chez mes parents. Et ça a été Pokémon Or que j'ai acheté en vide-grenier pour pas cher, je devais avoir 4 ans. Sauf qu'à 4 ans, c'est compliqué de jouer à un jeu Pokémon, même si tout est guidé. Fallait déjà lire un maximum de choses, etc. Du coup, j'y jouais énormément avec ma cousine. Et déjà, rien que pour ce souvenir familial, ce souvenir incroyable que j'ai à l'époque, ça fait que j'ai super bien commencé Pokémon, tout simplement. Mais du coup, à 4 ans, je n'ai pas fait de réel jeu Pokémon tout seul, et c'était un peu frustrant, hein. On va pas se mentir. Mais bon, je pouvais faire que ça, et j'ai quand même continué à suivre la licence, parce qu'en parallèle, j'ai encore des souvenirs de quand je regardais l'anime, je m'en souviens très bien, il y avait un épisode avec un Caninos, etc. En plus, mon père avait acheté une nouvelle télé incroyable, enfin, j'ai quelques souvenirs comme ça qui me reviennent. Bien sûr, j'ai acheté aussi les cartes Pokémon, je sais pas si vous vous en souvenez des cartes Pokémon, pour ceux qui ont arrêté la licence, mais j'ai acheté les cartes Pokémon, je crois qu'à l'époque où j'avais commencé les cartes Pokémon, on était sur le bloc Diamant et Perle, ouais, donc ça remonte quand même pas mal, enfin, en plus, je suis mon pote collectionneur encore de cartes Pokémon qui achète en grenier. Alors je suis désolé, mais les pauvres, les petits de maintenant, parce que vous achetez à 10 centimes pièce plus ou moins la carte. Alors je me faisais des paquets de 100 cartes, voire 200 cartes à 1 euro, 1,50 €, voire 2 €. Là où 100 cartes, on est facilement à 10 balles maintenant pour 10 centimes la carte pièce. Alors je suis désolé pour vous, hein, mais c'était incroyable. Je me suis fait une de ces collections. Mais il y avait tous les blocs, hein. Et allez le bloc Wizard, et allez le set de base, et allez Diamant et Perle, et aller le bloc X, enfin ça y allait quoi, je me faisais plaisir. Voilà, petit à petit je continuais à construire ma culture Pokémon, même si je restais sur les jeux de Or sur Game Boy, hein, malheureusement, mais bon, c'est comme ça jusqu'au jour où j'ai 6 ans. Faut savoir en fait que avec mes parents tout marche au mérite, c'est à dire que ok j'ai 6 ans, mais si je voulais avoir un cadeau d'anniversaire plus ou moins gros, je devais le mériter, et j'avais de la chance, j'étais pas mauvais à l'école. Bon, une fois arrivé au lycée, à la fac, ça a changé. Mais en primaire, j'étais plutôt bon, clairement. Et j'ai pu avoir ma première DS. Qui dit première DS, dit premier jeu Pokémon. Et c'était l'année où sortait Or Gold, si je dis pas de conneries. Et même si c'était pas l'année où était sorti Or Gold, c'était le jeu qui était dans les rayons, en tout cas, avec la Pokéwalker. Dites-moi que vous vous souvenez de la Pokéwalker, qui était genre incroyable. Enfin, je suis désolé. Et c'est là mon tout premier jeu que j'ai fait seul. Mais réellement seul avec ma DS. Et ça aussi, c'était juste incroyable parce que remake de Or que j'avais fait sur Game Boy au final, et j'ai pu jouer à Or Gold, et c'est là où vraiment tout a commencé au niveau des jeux Pokémon pour moi, parce que j'économisais chaque année un peu d'argent pour pouvoir me les acheter, parce que c'était sur DS, c'était faisable. En un an je pouvais avoir 40 € que j'économisais, que je mettais sur le côté, parce que ça coûtait 40 € un jeu DS. Et puis j'ai fait Or Gold, j'ai fait Noir, j'ai fait Noir 2, j'ai fait Soleil, Ultra Soleil, puis ça a continué avec XY, j'ai fait XY, X surtout avant Soleil, Ultra Soleil. Après X, j'ai fait aussi Ruby Omega, puis Soleil, puis Ultra Soleil. Enfin, ça a continué. Et j'ai fait aussi Épée Bouclier, j'ai fait Let's Go, je les ai tous faits. Et même pour vous dire, j'ai racheté Pokémon Rouge, qui est justement ici. Voilà. En vide-grenier, parce que je vous dis, les vide-greniers c'est une pépite, hein. Il y a des pépites, et ça a été juste genre magnifique, c'est des souvenirs incroyables, parce que j'ai continué l'anime en parallèle, hein. J'ai continué l'anime, certains films m'ont marqué et tout, mais les jeux c'était vraiment en pleine immersion, dont Écarlate que j'ai commencé à faire et que je n'ai pas terminé, où là t'es totalement immersif à l'œuvre, parce que t'as vraiment ce monde ouvert, mais malheureusement les problèmes techniques sont là, mais ça a été des souvenirs incroyables, parce que c'était aussi des moments que je passais seul à jouer, mais aussi des moments où je faisais des échanges de Pokémon avec des potes, avec mon meilleur pote, avec d'autres potes. Je faisais des combats Pokémon aussi avec mon meilleur
potes, avec d'autres potes. J'ai rencontré des gens parce que faut savoir que je bougeais énormément vu que mon frère faisait du foot. Je bougeais énormément et faut savoir que j'étais pas le seul avec ma petite DS à y jouer à Pokémon. Du coup, je rencontrais des gens qui jouaient à Pokémon. Donc on discutait, on faisait des combats, on échangeait des Pokémon. Et tout ça, ce sont des souvenirs qui sont gravés. Enfin, je garderai toujours en mémoire le Galopa et le Tartare niveau 100 que j'avais sur Pokémon Noir Gold par exemple, et que malheureusement parce que j'étais bête et con, que j'ai reset. Le Chetifleur Shiny aussi que j'ai eu sur Pokémon Noir Gold, mais que j'ai relâché parce que encore une fois je trouvais pas ça normal qu'il soit jaune et pas vert. J'ai reset comme un con, encore une fois. Le magnifique souvenir qu'on s'est fait tous ensemble en live sur TikTok, où littéralement j'étais en train de chasser un Dynavolt Shiny et je me suis tapé un Goelis parce qu'il faut savoir que j'ai une chance extrêmement merdique et que rien qu'à d'avoir un Shiny, c'est incroyable. J'avais pas mal de seum aussi ce jour-là, parce que je voulais vraiment le Dynavolt Shiny sur Ruby Omega, mais ce sont des souvenirs que je garde actuellement et c'est juste incroyable. Pareil pour l'anime, j'ai des souvenirs magnifiques, j'ai vu des films Pokémon incroyables. Grosse mention à l'ascension de Darkrai, qui est mon film préféré et qui m'a fait vibrer aussi, parce que au-delà que ce soit un film Pokémon, il y a aussi tout un délire autour de la musique, sachant que la musique est une passion également pour moi, donc c'est un peu des moments gravés en moi qui est juste incroyable. Et c'est grâce à tout ça aussi que j'ai continué ma culture Pokémon. Donc il y a l'anime, il y a les jeux vidéo, mais d'ailleurs c'est lié. Enfin, par exemple, mon Amphinobi, j'ai fait totalement une référence à Sashanobi. Enfin, pour vous dire, j'ai utilisé mon surnom et puis j'ai rajouté le Nobi qui était utilisé pour Sashanobi. Pareil, le carapuce à lunettes dans le manga, enfin dans l'anime, je veux dire, pour moi c'est une grosse référence et je kiffe le carapuce à lunettes. Vous savez pas à quel point je kiffe. Et c'est grâce à ces deux bases là, puisque c'est surtout ces deux bases là qui m'ont continué dans ma culture Pokémon, et c'est pour ça que j'ai continué aussi à tenter les spin-offs, que ce soit Pokémon Origin, Pokémon Generation, si je dis pas de conneries, les nerfs enneigés d'Isui, c'était incroyable. C'est aussi comme ça que j'ai tenté le manga à grande aventure, que je ne regrette absolument pas parce qu'il y a un côté beaucoup plus mature que les autres produits Pokémon n'ont pas. J'ai mon petit Musteboué qui est ici, que vous pouvez voir sur l'un de mes posts Insta qui est en bio, vous allez voir dans ma bio, il y a tous mes réseaux sociaux d'ailleurs. Que j'ai aussi une magnifique Sombre Ball. Ah oui, c'est vraiment du live, je vous montre un petit peu ce que j'ai, etc. Mais la Sombre Ball est là, que vous pouvez aussi retrouver sur l'un de mes posts Insta dédiés à Pokémon avec Musteboué. Mais voilà, tout ça constitue un peu mes souvenirs que j'ai, le vécu que j'ai. Donc savoir qu'aujourd'hui, le protagoniste que j'ai suivi depuis super longtemps déjà devienne champion du monde, je vous le dis, ça a été incroyable. J'en ai eu les larmes aux yeux. Pour ceux qui ont suivi un peu mes aventures sur TikTok là-dessus, ça me fait bizarre un peu d'en parler parce que j'ai l'impression que c'est une fin, mais je sais très bien que c'est pas réellement une fin. Mais on a passé un cap dans Pokémon qui est juste incroyable, rempli de souvenirs aujourd'hui, parce que même rien qu'en pensant à l'anime, j'ai tellement de souvenirs avec l'anime, que ce soit avec Pierre, Ondine, Flora, Max, Aurore, Iris, Serena, Lem, Clem, il y en a tellement. Go aussi, au final, qu'on s'est beaucoup attaché à lui. Nessie, Barbara, toute la clique d'Alola, c'est juste incroyable. Je pense qu'on a tous une licence qui nous a fait vibrer pendant très longtemps. Pour moi, ça a été Pokémon. Aujourd'hui, j'en ai 19. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé Pokémon probablement à 4 ans. C'est l'un des souvenirs que j'ai le plus à 4 ans. Les vagues souvenirs que j'ai. Et je suis toujours autant fan de cette licence. Je kiffe toujours autant cette licence. Et c'est juste incroyable. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre plaisir sur vos loisirs, vos licences, vos passions. Parce que certains se foutront de votre gueule, c'est sûr. Quoi que vous fassiez, on se foutra de votre gueule. Alors assumez vos passions, ça va être que plus beau déjà, de une. En plus de ça, je serais pas là aujourd'hui à parler de Pokémon, de manga et d'anime peut-être sans avoir connu Pokémon. Et vraiment kiffer, parce que quoi qu'il arrive, on se foutra de votre gueule. Quoi qu'il arrive, on dira que votre passion sera pour les gamins. Quoi qu'il arrive, on dira que c'est juste passager. Quoi qu'il arrive, on vous dira de mûrir et de devenir un adulte. Aujourd'hui, j'ai 19 ans. Ça fait 15 ans que je suis cette licence. Ça ne fait pas de moi un moins bon adulte que quelqu'un qui a arrêté Pokémon. Sur ce message, je vais vous laisser. N'hésitez pas à rejoindre la Vongola Family en vous abonnant. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à activer la petite clochette des notifications pour savoir les dernières nouveautés qui arrivent très bientôt. Et nous, on se retrouve très bientôt. À plus les brookistes. Yo